Salut, je vous fais une petite vidéo, c'est pour vous parler d'une information que j'ai eue il n'y a pas longtemps. En fait, il s'agit d'une nouvelle loi, ou plutôt d'une modification de loi. Il s'agit de la loi Besson, qui est une loi qui a été faite en gros pour gérer un petit peu tout ce qui était les gens du voyage, obliger les communes à créer des zones de stationnement pour eux, etc. Donc cette vidéo, ça s'adresse surtout aux gens qui souhaitent vivre sur un terrain ou qui vivent déjà sur un terrain, donc dans un habitat mobile. Parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, la loi, elle disait en gros que si tu es propriétaire de ton terrain, même si tu es propriétaire de ton terrain, tu n'as pas le droit de vivre à l'année dessus, si c'est un terrain non constructible, hein, bien sûr. Même en camping-car, même en caravane, tu n'as pas le droit. Tu as le droit de venir en habitat mobile seulement 3 mois dans l'année, en faisant une déclaration en mairie, etc. Donc après, alors on est bien d'accord, il y en a plein qui le font quand même. Sauf que normalement, tu n'as pas le droit. Donc les gens qui le font, c'est un petit peu au bon vouloir des mairies. Soit ils vont ruser un petit peu en disant que de toute façon c'est leur véhicule. Et puis, si c'est un véhicule aménagé, bien sûr, que c'est un véhicule et que de toute façon ils ont le droit de mettre leur véhicule. Mais en gros, voilà, c'est quand même emmerdant parce que t'as pas vraiment le droit, quoi. Tu peux ruser, mais tu n'as pas le droit. Et si c'est vraiment genre une caravane ou un camping-car, là par contre on peut vraiment, si le maire il est pas d'accord, ou le jour où tu as quelqu'un qui se plaint, qui dit oh lui il a pas le droit et tout, le maire va pouvoir te foutre dehors, quoi. Et donc il y a cette loi qui a été modifiée. Donc en gros ça dit les dispositions du 1, 2 et 2 bis. Alors ça parle des paragraphes précédents qui disent en gros que le maire a droit d'éjecter des gens du voyage ou des gens qui stationnent en dehors des aires de repos, ou alors s'il y a une atteinte à l'ordre public, etc. Donc voilà, ça parle de ça. Donc ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi. 1. Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lesquels elles stationnent. 2. Abrogé, pourquoi 2. Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article. Donc c'est surtout le premier que je trouve intéressant, parce que donc ça veut bien dire que quand tu es propriétaire d'un terrain, si tu es propriétaire, tu as le droit d'y vivre à l'année, hein, c'est pas précisé, mais tu as le droit d'y vivre à l'année, hein, pour moi, sans qu'on t'emmerde. Alors après, il y a des précisions qui sont dites, bien sûr, bien évidemment, il faut quand même respecter l'ordre public, voilà, quelques règles. Forcément, il faut pas que ce soit gênant pour les alentours. C'est sûr que si tu fais que tu fous le bordel, que tu gênes des voisins, que tu déverses tes déchets ou je sais pas quoi, voilà, là clairement on va pouvoir t'éjecter. Donc voilà, sinon c'est écrit en résumé: si vous êtes propriétaire de votre terrain, les dispositions énoncées au paragraphe 1, interdiction de stationner en dehors des aires de terrain prévues, mise en demeure pour non-respect du stationnement, annulation de mise en demeure, ne sont pas applicables. Vous ne pourrez être expulsé. Donc supposons que tu as un terrain, donc tu as le droit d'y vivre à l'année, a priori, hein, c'est ce que moi je comprends, dans un véhicule aménagé, ou dans un habitat mobile, pardon. Donc on est bien d'accord que, attention, ça ne concerne pas les habitats légers, c'est uniquement les habitats mobiles, comme caravane, camping-car, mobil-home, je ne suis pas sûr du tout, parce que malgré son nom mobil-home, je pense qu'il faut quand même que ce soit un truc qui soit sur roue. Mobil-home, c'est pas sur roue, il faut le transporter avec un truc, quoi. Les tiny house, ça, les tiny house, a priori, c'est sûr, a priori. Voilà, donc ça ne concerne pas les yourtes, les habitats légers, quoi.
Ça c'est ça. Après on va pas en parler aujourd'hui, mais c'est autre chose. Il y a des autres lois, ça concerne d'autres lois. Donc je vais vous parler par exemple de mon cas. Moi mon but à la base, c'est déjà en priorité pour moi d'avoir un terrain sur lequel faire un site écologique avec de la permaculture, etc. Mais dans l'idéal, ce que je voudrais, c'est faire un petit hameau, un petit éco-village avec 2, 3, 4 maximum, je pense, habitations. Seulement voilà, bon, j'ai des amis avec qui on voulait faire ça. Je vais attendre mon chien qui est je ne sais pas où. Je sais pas où il est. Bon bref, je sais plus où j'en étais, j'ai dû couper pour aller chercher mon chien qui était en train de creuser pour chercher une top ou je sais pas quoi. Du coup je sais plus où j'en étais. En gros je disais que on s'est rencontrés, et du coup on s'est vite rendu compte en fait que c'était quand même compliqué parce que déjà d'être tout seul, normalement on n'a déjà pas le droit de vivre vraiment sur son terrain à l'année, donc à plusieurs c'est encore plus compliqué. Je me suis dit bah à la limite il faut que ce soit un terrain qui ait plusieurs parcelles ou alors qu'on divise en parcelles, je sais pas si ça c'est possible mais bon. Et que chacun soit propriétaire de sa parcelle et puis bah voilà on fait chacun notre truc en étant discret, etc. en véhicule aménagé. Du coup avec cette loi bah en fait apparemment il n'y aurait même pas besoin. Ça veut dire que si tu es, c'est ce qui est dit dans le texte, hein. C'est-à-dire que ce que j'ai compris c'est qu'en fait si tu es propriétaire, supposons que moi je sois propriétaire d'un terrain, j'ai le droit non seulement de vivre à l'année dans une caravane ou un camping-car, mais en plus je peux aussi faire venir d'autres personnes sur mon terrain à partir du moment où le propriétaire donne l'autorisation, il n'y a pas de souci. Tant que les autres résidents respectent toujours la loi au niveau de l'ordre public quoi. Et s'il y a un problème, genre supposons que je fasse venir quelqu'un et puis qu'il foute le bordel, s'il y a une plainte ou quoi que ce soit, on va dire au propriétaire, on va lui dire vous avez 24 heures, je crois que c'est 24 heures ou 48 heures. Non, je crois que c'est 24 heures. Pour soit les dégager, soit faire en sorte qu'ils enlèvent leur bordel quoi. Donc voilà, alors surtout c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que franchement en France hein, les textes de loi c'est toujours ultra compliqué. Franchement moi je me suis tapé une migraine à essayer de lire ça, déjà au bout de 3 mots j'en pouvais déjà plus. Mais ces lignes-là, pour moi, elles sont claires, elles n'étaient pas compliquées à comprendre, ça allait. Ça m'a semblé plutôt simple. Et j'ai vérifié sur le site officiel, là, je sais plus trop quel truc, là. Je mettrai le lien en commentaire. C'est marqué tel quel, le texte qu'il y a sur le site Tiny House. C'est écrit la même chose tel quel. Donc, pour moi... Voilà, alors est-ce que c'est une loi qui a été faite pour vraiment pour ça ou est-ce que c'est une faille dans la loi, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il y a ça qui est vraiment très intéressant. Et je pense que s'il y en a qui vivent déjà sur leur terrain ou qui ont envie de vivre sur leur terrain, je pense que ça les intéressera beaucoup parce que c'est vraiment un truc qui était très emmerdant jusqu'ici. Vraiment de se dire, ouais, tu peux vivre sur ton terrain, mais... En gros, tu dois toujours un peu te cacher, t'es pas vraiment dans la loi quoi. Putain, mon chien est encore... Je sais pas où il est. En ce moment, son délire, c'est d'aller creuser des trous. Bon, je vais retourner en arrière. Puis en plus, comme je fais la vidéo, je peux pas trop surveiller. Putain, il est où, bordel? Le vlog, rien. Ça y est. T'as trouvé une top?
Donc à prendre quand même avec des pincettes, parce que bon, j'ai pas la science infuse. Hein, moi c'est un texte que j'ai vu, enfin c'est des amis d'ailleurs qui m'ont filé le lien, qu'ils avaient trouvé ça. Et voilà, apparemment, enfin moi ça me semble vraiment super intéressant. Mais n'hésitez pas à aller voir un peu les textes et de me dire ce que vous en pensez. Voilà, des fois que je dirais une grosse connerie, hein. Mais nous on a été plusieurs, on a été 3 à étudier un peu le truc comme ça et on en a tiré la même conclusion, quoi. Puis de toute façon le site apparemment c'est quand même un site bien fiable et bah il en tire cette conclusion là aussi, quoi. Donc bah n'hésitez pas, mais en tout cas ça me semble être vraiment une super bonne nouvelle qui pour une fois est un petit peu en notre faveur. Donc ça mérite d'être souligné. N'hésitez pas à aller jeter un œil dessus si vous êtes intéressé par le sujet et de me dire ce que vous en pensez. Mais moi a priori pour moi c'est bon, quoi. Voilà, bah sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao. Et abonnez-vous.